Bonsoir madame, monsieur, le 20h de ce 20 octobre 2020 sur Reflet d'Afrique Télévision, les titres de ce journal. Près de 80 000 litres de carburant dans la nasse des autorités policières du département du Mongo, dans la région du littoral Cameroun. La saisie s'est opérée hier, 19 octobre 2020, en présence des autorités administratives du département. Suite à la vente des parts de la Banque gabonaise de développement, principal actionnaire de la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale, des changements sont attendus au sein de l'actionnariat de cette institution boursière dans les prochains jours. Nous ferons le point dans ce journal. En Guinée, le Premier ministre appelle au calme et à la retenue pour éviter des tensions entre les partisans du président Alpha Condé et son principal opposant Cellou Dalein Diallo. Tout doit être fait des deux côtés pour que l'engagement soit réel du côté de tous les compétiteurs. Seule la Commission électorale nationale indépendante est apte à publier les résultats des élections, ce qui n'a pas empêché le président de la coalition d'opposition guinéenne de se proclamer vainqueur. Madame, monsieur, voilà pour les titres de ce journal. Bonsoir une fois de plus. Ouvrons ce journal par une triste nouvelle qui vient de l'Ouest, précisément à Toumanka, une localité située dans l'arrondissement de Babadjou, département de Bambotos. L'extension de l'immeuble abritant le motel classique Gus House, situé à quelques encablures de la station-service de Toumanka, s'est effondrée aux environs de 9 h ce matin. Au moment du drame, 3 ouvriers étaient sur le chantier. Les riverains alertés ont pu sauver 2 des 3 victimes. Ces derniers ont été transportés d'urgence à l'hôpital. Le préfet de Bambotos, Ernest Ewango Boudou, le sous-préfet Jean-Mathieu Clément Ndongo et le commandant de la brigade de Babadjou alertés sont descendus sur les lieux pour s'enquérir de la situation et prendre des mesures sécuritaires nécessaires. Nous reviendrons sur cette importante actualité. Tournée nationale du ministre de la décentralisation et du développement local, le ministre Georges Elanga Obam est dans la région de l'Ouest. Sa tournée entamée il y a quelques semaines à travers les 10 régions du Cameroun a pour objectif d'identifier les locaux qui pourront abriter les conseils régionaux qui seront élus le 6 décembre prochain. À cet effet, il a visité 5 sites dans la ville de Bafoussam hier. Thierry Blanchard-Sop, reportage. Depuis le 25 septembre 2020, le ministre de la décentralisation et du développement local est en tournée nationale. Il est question de trouver un local pour les futurs conseils régionaux. C'est par la région de l'Ouest que le ministre a achevé hier cette tournée qu'il a commencé à Ibolova. Il a visité hier dans la capitale régionale Bafoussam, les locaux de la Kaplami, la mairie de Bafoussam 3e, les bâtiments du FEICOM, la nouvelle préfecture de Bafoussam et la délégation du MINEFOP. Des propositions qu'il a jugées appréciables. Le choix sera fait après une étude préalable et approfondie des caractéristiques de chaque local. À la fin de la visite des locaux, le ministre a tenu dans la salle des conférences des services du gouverneur une séance de travail avec le patron de la région de l'Ouest, Awafonka Augustine, les préfets et les magistrats municipaux. Il s'est assuré que les communes de la région de l'Ouest ont accompagné les établissements scolaires dans le cadre de la rentrée. Il a également précisé ses attentes vis-à-vis des uns et des autres. Le ministre a instruit aux autorités administratives de veiller à l'utilisation de la dotation de 100 millions accordée aux collectivités territoriales décentralisées par le ministère de la décentralisation et du développement local. C'est un échange qui m'a permis de préciser un certain nombre d'attentes que le ministre de la décentralisation a vis-à-vis et des autorités administratives et vis-à-vis des collectivités dans la perspective qu'elles rendent des services qui profitent à leur communauté et qu'elles œuvrent à obtenir du développement local. Je me suis assuré que les collectivités ont contribué de manière efficace à la rentrée scolaire grâce à la lutte que nous menons contre le coronavirus. Je me suis assuré que la dotation de 100 millions de francs qui est mise à la disposition des collectivités bien utilisée sous l'encadrement et l'assistance des autorités administratives auxquelles j'ai demandé de veiller à ce que cet argent serve à ce à quoi il est destiné. Je me suis assuré également que nos collectivités se préoccupent des questions d'état civil parce qu'elles protègent notre citoyenneté, notre nationalité. Les uns et les autres ont pris des engagements de se conformer à ces prescriptions.
À la faveur des assemblées annuelles 2020 du Fonds monétaire international et du groupe de la Banque mondiale qui se tiennent depuis le 7 octobre dernier en visioconférence à cause de la crise sanitaire liée à la pandémie de la COVID-19, le ministre de l'économie, de la planification et l'aménagement du territoire camerounais, Alamine Ousmane Meh, plaide pour un engagement plus fort de l'agence multilatérale de garantie des investissements au Cameroun. Au cours d'une rencontre virtuelle, il a discuté avec le gouverneur de la Banque mondiale pour le Cameroun le 15 octobre 2020, mais également avec le vice-président de l'agence multilatérale de garantie des investissements, Hiroshi Tamano. La rencontre a permis aux deux personnalités de discuter des projets en mode partenariat public-privé pour lesquels la MIGA pourrait apporter sa garantie au Cameroun. Le gouverneur de la Banque mondiale pour le Cameroun a saisi cette occasion pour présenter les priorités du pays en termes d'investissement, notamment dans les domaines de l'énergie, des transports, de télécommunications et de l'agro-industrie visant à accompagner le secteur privé à la création de richesses. Démantèlement d'un réseau de fabrication des armes à feu artisanales dans le département du Mongo. Ce réseau, en croire les autorités administratives et policières du département, servirait à alimenter les groupes sécessionnistes. Carole Noukwa nous en dit plus. On s'est cru dans une production hollywoodienne la semaine dernière en Konsamba. Le quartier Baré-Somtou, à la montée du lycée bilingue de Konsamba, a été le lieu d'une mise en scène d'un de ces très grands tournages avec un monde fou. Le préfet et son état-major, plusieurs corps de force de maintien de l'ordre et la population sont venus à la découverte de ces artisans fabricants d'armes à feu. Conduit par le chef d'unité, le capitaine Membouis Daniel Fritz, les éléments de la compagnie de gendarmerie du Mongo Nord ont démantelé un réseau de fabrication d'armes à feu artisanales qui, d'après les enquêtes, fournirait des armes aux terroristes ambazoniens dans la région du Sud-Ouest. Le nommé A8 Pierre, âgé de 43 ans, est le principal suspect dans cette affaire. Malgré les preuves qu'il capte, ce dernier nie toutes les accusations qui sont portées contre lui. D'après les renseignements obtenus, le présumé fabricant d'armes à feu artisanales qui agissait en complicité avec un autre homme en tenue au grade d'adjudant-chef à la retraite reviendrait d'une livraison dans le Sud-Ouest. Une opération qui a été menée avec brio par le commandant de compagnie et ses hommes quand on sait à quel point la violence et la criminalité sont croissantes aussi bien dans le Nozo que dans la localité de Konsamba et ses environs. Arrivé sur le lieu, nous avons eu un renseignement digne de foi qui est de source anonyme qui nous a renseigné qu'il y avait une usine de fabrication d'armes ici sous notre nez en Konsamba. Donc nous avons rendu fidèlement compte au commandant de groupement qui nous a donné pour instruction de descendre sur les lieux, de geler les lieux et de mener les investigations pour éclaircir cette affaire. Une fois sur les lieux, nous avons trouvé bien évidemment une usine de fabrication d'armes avec du matériel recyclé. Et d'après les renseignements, le propriétaire de l'usine était à Limbe à cela 2 jours pour donner une livraison d'armes là-bas qu'il avait déjà réussi à remettre sur pied, les armes qu'il a réussi à faire fonctionner à nouveau pour aller livrer du côté de Limbe aux groupes qui s'en prennent à nos éléments de force. Nous voulons profiter ici pour assurer la population de Konsamba et leur dire que la victoire sur le terrorisme va passer par la synergie des forces. Cette conjugaison d'efforts entre les éléments de force, de défense et de sécurité et la population. Parce que notre principal, le renseignement prévisionnel vient de la population et qu'il n'ait pas peur de dénoncer tout acte qui soit susceptible de nous permettre d'atteindre nos objectifs, qui sont de sécuriser le Mongo Nord et de mettre à l'abri de tout attaque terroriste qui pourrait perturber la libre circulation des personnes au delà. Le préfet du département du Mongo, Yves Bertrand Noël Ndiana, qui était présent sur les lieux, a appelé les populations à plus de collaboration avec les forces de sécurité et de maintien de l'ordre. We have the opportunity to encourage our forces and to congratulate population for giving information about bad people like this. We saw this factory, we permit to give artisanal guns in Nozo, and we are disappointed because these persons are in Konsamba.
but we noticed that population does not agree. Population are there for encourage our forces, and we thank them for this work. Ahui Pierre et son complice ont été mis aux arrêts et conduits dans une unité de sécurité de la place. Dans les prochains jours, ils passeront devant les grandes juridictions pour répondre de leurs. Plus de 80 000 litres de carburant dans la nasse des autorités policières du département du Mongo dans la région du littoral Cameroun. La saisie s'est opérée hier 19 octobre 2020 en présence des autorités administratives du département. Serge Ndjowe a fait pour nous le tour de cette actualité. Pour une seconde fois en moins d'une semaine, le préfet du Mongo Yves Bertrand Noël Njana et son état-major ont effectué une descente sur le terrain pour toucher du doigt le rapport des missions du capitaine Meboums Daniel, le nouveau commandant de compagnie des gendarmeries du Mongo Nord et ses éléments. Après la découverte de la fabrication d'armes à feu artisanales, le préfet du Mongo, accompagné de son état-major, a effectué une descente sur le terrain hier, 19 octobre 2020, non seulement pour apprécier le nouveau barrage des gendarmeries du carrefour Imo, mais pour aussi découvrir le dépôt de carburant frélaté découvert au niveau des anciennes installations de l'usine à café Delta de Mélon. Cette découverte a été effectuée en présence de plusieurs autorités au rang desquelles le préfet du département du Mongo, le procureur de la République près du tribunal de première instance, le colonel Makonda, commandant de Légion en second, le délégué du ministère de l'énergie de l'eau pour le littoral, l'état-major du département ainsi que celui de l'arrondissement de Mélon. Sur les lieux, les citernes pleines de deux matières, le carburant proprement dit et le pétrole pour une quantité avoisinant les 80 000 litres. Ce butin saisi sera vendu aux enchères et le montant des ventes sera reversé au trésor public. Pour le préfet du Mongo, c'est la satisfaction totale. Yves Bertrand Noël Nzana n'a d'ailleurs pas hésité à mettre en garde tous ceux qui se livrent encore à des pareilles activités. Cette importante cargaison de produits d'hydrocarbures a été conduite au groupement des gendarmeries du Mongo ainsi que les mises en cause. Une enquête a d'ailleurs été ouverte pour permettre de mettre la main sur le patron des lieux qui court toujours. Téléphonie mobile au Cameroun, la pilule de la nouvelle taxation était visiblement amère. Très amère à avaler au point où le président Paul Biya a dû sortir de sa réserve pour calmer le jeu. Dans une correspondance datée du 19 octobre 2020 signée du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, le chef de l'État camerounais demande au gouvernement de le soumettre au préalable un mécanisme plus approprié de recouvrement. Régine Lindangobitik pour les détails. Depuis l'annonce faite dans un communiqué conjoint signé le 29 septembre 2020 par le ministre des Finances et des Postes et Télécommunications en ce qui concerne la taxe de 33% sur les téléphones et tablettes, nombreux ont été contre cette décision, une décision qui a d'ailleurs suscité beaucoup de débats et de réactions. Soulignant qu'elle a été prise afin de pouvoir lutter contre les fraudes douanières. En effet, au cours des 10 dernières années, l'administration des douanes a assisté à une grande baisse des recettes enregistrées à l'importation des téléphones portables, passant d'environ de 25 milliards de francs CFA par an au cours de la période 2001 à 2005 à moins de 500 millions de francs CFA en 2017. Cette situation de baisse des droits des taxes de douane contraste complètement selon le ministère des Finances avec la tranche de la population qui pour la plupart utilise souvent des téléphones de grande qualité. À travers donc le secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Gongo, le chef de l'État, son excellence Paul Biya, tranche ce débat via un document adressé au secrétaire des services du Premier ministre le 19 octobre 2020. Ce document qui ordonne de surseoir à la taxe sur les téléphones portables et les tablettes. Dans ce même document, il est précisé que le président de la République attend que lui soit soumis un mécanisme plus approprié de recouvrement des dits droits de douane et autres taxes. Finalement, pour le plus grand plaisir d'un bon nombre d'utilisateurs de téléphones portables et tablettes, cette décision prise par le chef de l'État vient enfin mettre fin au débat en cours. Contentieux préélectoral des régionales 2020. Tous les recours rejetés dans la région de l'Extrême Nord sur les 7 recours déposés au greffe du tribunal administratif de Marois dans la région de l'Extrême Nord, la présidente du tribunal
au cours de l'audience tenue le 13 octobre 2020, a finalement statué sur 5 recours. Le Damido de Guidigis ayant fait part au juge en pleine audience de son désistement pour ces 2 recours introduits. Les 2 recours en provenance du Mayo Danaï étaient portés par le sultan de Pousse, Sa Majesté Abba Mba Oumar, qui a saisi le tribunal administratif pour contester et obtenu l'annulation de la liste conduite par Adamou Mati pour la catégorie du commandement traditionnel. Il accuse le Damido de Girvidi dans l'arrondissement de Maga de s'être présenté comme chef de 1er degré alors qu'il est chef de 2e degré. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest est en mission en Côte d'Ivoire. Elle y séjourne pour apporter la paix autour de cette élection. Lestine Fumba nous en dit plus. À moins de 2 semaines de la présidentielle en Côte d'Ivoire, des affrontements ont lieu actuellement, faisant déjà une trentaine de morts, de nombreux blessés et de centaines d'arrestations. C'est dans le but d'éviter l'épisode de 2010 qui avait fait plus de 3000 morts qu'une délégation de la CEDEAO, conduite par la ministre ghanéenne des Affaires étrangères, a exhorté le pouvoir en place et l'opposition de tout faire pour avoir un scrutin présidentiel apaisé. L'opposition continue de marteler que le président sortant, qui avait dans un premier temps déclaré ne pas être candidat, avant de changer d'avis après la mort de son premier ministre Amadou Ngon Coulibaly, ne devrait pas se présenter pour un 3e mandat après avoir été élu en 2010 et réélu en 2015. Le camp d'en face continue sa campagne dans le but de porter le champion à la tête de la magistrature suprême. La mission de la CEDEAO réussira-t-elle à convaincre le président Alassane Dramane Ouattara de se retirer avant le 31 octobre, date du scrutin, puisque c'est la revendication principale de l'opposition. Si certains observateurs pensent que cette médiation est la bienvenue et pourrait amener les 2 parties à s'entendre. D'autres trouvent qu'au regard de l'avancement des violences, cette mission ne pourra pas empêcher la Côte d'Ivoire de plonger dans le trouble. Suite à la vente des parts de la Banque gabonaise de développement, principal actionnaire de la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale, des changements sont apportés au sein de l'actionnariat de cette institution boursière dans les prochains jours. Carole Noukwa, reportage. 32,15%, c'est le nombre de parts d'actions que détenait la Banque gabonaise de développement au sein de la Bourse de valeurs mobilières de l'Afrique centrale. Suite à l'énorme dette qui pèse sur la Banque gabonaise de développement, l'institution bancaire a entamé le processus de liquidation. À la suite de cette décision de vendre ses parts, des réajustements seront effectifs au sein de cette institution boursière. À cet effet, les membres de la Bourse de valeurs mobilières de l'Afrique centrale vont se réunir dans les prochains jours au cours d'un conseil d'administration et d'une assemblée générale pour procéder à la cooptation des nouveaux actionnaires. La sortie de la Banque gabonaise de développement du capital de la BVMAC est une opportunité qui s'offre au Cameroun pour le renforcement de son influence sur cette société de bourse qui est basée dans sa capitale économique, Douala. La Banque des États de l'Afrique centrale reste donc le dépositaire central unique jusqu'en 2022. Il convient de rappeler que la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale a été instituée par la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale en juin 2000. Elle a eu sa première cotation. En 2019, elle fusionne avec le Douala Stock Exchange pour former un seul marché boursier dans la zone CEMAC. La Bourse de valeurs mobilières de l'Afrique centrale est une place boursière régionale basée à Douala qui dessert les marchés du Cameroun, de la République centrafricaine, de la République du Congo, du Gabon, de la Guinée équatoriale et du Tchad. En Guinée, le Premier ministre appelle au calme et à la retenue pour éviter des tensions entre les partisans du président Alpha Condé et son principal opposant Cellou Dalein Diallo. Tout doit être fait dans les 2 parties pour que l'engagement soit réel du côté des 2 compétiteurs. Seule la Commission électorale nationale indépendante est apte à publier les résultats de ces élections, ce qui n'a pas empêché le président de la coalition d'opposition guinéenne à se proclamer vainqueur. Notons que les résultats des élections ne seront pas connus avant plusieurs jours. Rappelons qu'ils étaient 11 candidats au total à affronter le président sortant Alpha Condé. Blanchard, Thierry Sop pour le round-up de cette actualité.
Cellou Dalein Diallo, candidat de l'opposition en Guinée-Conakry et principal challenger du président Alpha Condé, s'est autoproclamé vainqueur de la présidentielle de dimanche dernier. S'exprimant depuis le quartier général de sa campagne et devant des dizaines de militants et sympathisants, il soutient que malgré les graves anomalies notées dans le déroulement du scrutin et au vu des résultats sortis des urnes, il sort victorieux dès le premier tour. Le Premier ministre Kassori Fofana, quant à lui, a appelé au calme et à la retenue pour éviter des tensions entre partisans de camps opposés. Il indique également que proclamer publiquement les résultats doit être le seul fait de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, afin d'éviter de créer des conditions d'une situation de dégradation qui va échapper à tout contrôle. En Côte d'Ivoire, la présidentielle prévue dans 15 jours occasionne des tensions entre les ethnies Ani, proches de l'opposition, et Dioula, proches du pouvoir. Au moins 2 personnes sont mortes dans ces violences survenues dans le fief de Pascal Affi-N'Guessan, dont la maison a été incendiée. Des commerces et restaurants ont été pillés et incendiés, ainsi que plusieurs voitures et motos. Des centaines d'habitants fuyant à pied le long de la route, sacs sur le dos, baluchons sur la tête. Les affrontements ont commencé vendredi 16 octobre quand les jeunes partisans de Pascal Affi-N'Guessan ont érigé des barricades sur les routes après le mot d'ordre de l'opposition de boycott actif du processus électoral pour empêcher la tenue de toute opération liée au scrutin. Chaque communauté accuse l'autre d'être à l'origine des violences. Madame, Monsieur, c'est ici que nous mettons un terme à ce journal. Merci de l'avoir écouté. Bonsoir et à demain 20h.